Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc, je vais revenir sur l'analyse des marchés traditionnels. Et là, principalement, on va regarder le Nasdaq, ok, valeurs technologiques, les 100 valeurs technologiques américaines, US. S'il n'est pas un conseiller financier, je suis juste un passionné de trading et d'analyse technique et je vais partager avec vous ma vision sur le Nasdaq principalement. D'accord? Donc voilà, donc là on va regarder ici en daily le Nasdaq. Donc on a une courbe qui est en face de nous et on voit une hausse ici, un retracement. Ce retracement est identifié par la pandémie Covid, donc mars 2020. À partir de mars 2020, on a eu cette hausse ici. Donc cette hausse qui a été principalement soutenue par l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, qui était très bon financièrement, donc c'est un très bon financier qui avait dit que je vais monter le Dow Jones et le Nasdaq, et c'est ce qu'il a fait. Donc il a mis tout en place pour monter les marchés financiers US. Avec des petits dégâts bien sûr, mais il a tenu sa promesse. Voilà, maintenant on a beaucoup de dollars injectés dans le marché, le dollar qui monte. Voilà, maintenant cette correction, elle est quoi cette correction? Elle est purement technique. Donc je vais vous expliquer. C'est pas pour moi, ce n'est pas le crash. Il y en a qui vont dire c'est le crash. Il y en a qui vont parler de la deuxième jambe baissière. Mais personnellement, je vais vous montrer ma vision, d'accord? La mienne, donc la vision de Seed Trading, et vous allez après vous faites votre interprétation. Donc ici, on a ici mars 2020 ici. On sait que sur le long terme, donc je dirais sur le long terme, que le prix risque fortement, à de fortes probabilités, de revenir sur cette zone des 6635. D'accord? Dans cette zone-là, entre 6635 et 9726. Donc, dans cette poche de liquidité. Donc, ça, je sais que Nasdaq doit revenir dans cette zone-là. Après, on ne peut pas définir quand au niveau de timing. D'accord? Le timing, on ne peut pas dire quand exactement. Quand les gros décideront de faire descendre le marché et ils décideront que top, c'est maintenant, on ira le chercher. OK? Voilà pour l'instant. Ensuite, on a quoi? On a une montée, un retracement et là, on a un niveau très important. Donc, ce niveau très important est ici la barre des 10 721. Donc, je vais la marquer ici. Je vais tracer une petite ligne ici, comme ça, on l'a visuel. Donc, cette ligne ici, qu'on va mettre en bleu. D'accord? Donc, cette ligne ici et les 10 670. Là, on constate bien qu'on a eu ici une accélération, un arrêt ici de la tendance avec une descente ici, une remontée, un petit retracement et on a continué la hausse. Donc, on constate à partir de ces 10 600 qu'on a créé bien sûr une hausse sans trop d'interruption, okay, avec pas de latéralisations qui sont très faibles. Donc, tout ce mouvement ici, c'est de la liquidité. Donc, si on trace ici une trade line d'ici, par exemple, et on va chercher ça, ok, donc tout ce mouvement qui est ici, d'accord, donc cette trade line ici, c'est de la liquidité. Donc, on peut l'identifier, on va la mettre comme ça en orange, un peu moins voyant, comme ça. Donc là, donc toute cette trade line, c'est de la liquidité présente en attente. Pourquoi le prix du Nasdaq est revenu sur ce niveau-là? Parce qu'ici, il y avait de la liquidité. Donc on a buy, 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 acheter le Nasdaq. À un moment, bien sûr, on doit vendre les positions. Donc forcément, le marché ne peut pas monter tout le temps, tout le temps, tout le temps vers le haut. Donc il doit retracer et respirer. Donc ici, ce niveau-là, donc par rapport à ce plus bas ici de mars 2020, si on prend notre Fibonacci, et on va chercher ici le point haut ici, donc l'ATH, all-time high du Nasdaq, et on va chercher ce point bas qui est ici. Donc on peut avoir ici, d'accord, notre équilibrium qui est ici, les 50%. Donc on va juste inverser pour avoir ici d'autres données ici. Donc là, j'ai mon 50%. Donc le prix, il est monté à partir de mars 2020. Et il est redescendu en retracement sur la zone des 50, donc entre 50 et 61,8. D'accord? Dans cette zone-là. Donc il est venu ici, il a marqué une pénétration de l'équilibrium, donc la zone des 50, il est passé en dessous. OK? Si on utilise donc la ligne des 50 comme ici une zone premium et là une zone discount. Donc on constate qu'ici que le
prix du Nasdaq est venu titiller la zone discount. Donc, on est revenu en discount. Et automatiquement, il est revenu sur un niveau clé ici, où il y avait le démarrage de cette deuxième partie haussière. Et il est venu ici retracer, donc reprendre de la force ici. Il est venu chercher de la force. Il y avait de la liquidité. On est venu prendre ici de la force pour repartir sur une tendance ici haussière. Est-ce que la tendance est confirmée haussière? Si l'on regarde bien le Nasdaq sur le long terme, on constate oui que la tendance est haussière. En weekly, en daily, d'accord, on peut constater, on va en monthly par exemple, si on va en monthly ici, donc la tendance reste haussière. Donc tant que le niveau ici des 10 670 pour moi n'est pas fracturé, donc on l'a titillé, on ne l'a pas fracturé, tant qu'il n'est pas fracturé, on peut dire que le Nasdaq en monthly, même on peut dire même en weekly, est haussier. D'accord? Tant que ces 10 670 ne sont pas fracturés. Si on regarde après le mouvement du prix, donc on part d'ici, ça ferait quoi ici? Ça ferait une vague 1, une vague 2, une vague 3 et on est sur une 4. Et si on suit Elliott, donc la vague 4 ne doit pas enfoncer la vague 1. Donc la vague 1, elle est là sur les 9726. Donc là, on aurait une vague 1, une vague 2, une vague 3 et une vague 4. D'accord? Est-ce qu'on a fini la vague 4? Potentiellement, je dirais potentiellement oui. D'accord? Pourquoi il y a les marchés financiers disent que potentiellement on peut aller chercher des sommets? Je dirais oui, on a des chances d'aller faire un nouvel ATH sur le Nasdaq. Avec cette vision, on a de fortes probabilités d'aller faire un nouvel ATH sur le Nasdaq. Bien sûr, les gens ne seront pas peut-être forcément d'accord avec moi, mais quand on regarde en weekly, ou moi je dirais potentiellement, on a de fortes probabilités d'aller faire un ATH. Maintenant, c'est vrai que les conjonctures, les fondamentales, n'est pas d'actualité, donc ne va pas pousser le marché vers le haut, mais au niveau technique, potentiellement, au niveau technique, on peut aller faire un ATH. Voilà pour ma vision weekly. Ensuite, donc on est venu chercher cette trendline de liquidité. Ici, on remarque bien ici que la structure principale du Nasdaq, est le départ des 10 670 et le sommet. Donc cette structure, pour l'instant, elle tient. C'est ça que vous devez retenir sur le Nasdaq. La structure ici tient. Pour l'instant, elle tient. Pour l'instant, on a eu juste ici une distribution. Sur ce sommet-là, nous avons eu une distribution et ici une purge. Donc, je vais essayer d'expliquer. C'est pour ça que je prends mon temps pour bien vous expliquer ma vision sur le Nasdaq. D'accord? Qui pourra bien sûr vous donner peut-être une autre vision sur les autres marchés financiers. Donc là, ici, j'ai ma petite purge. Donc, j'avais ici une distribution. Si j'utilise Wyckoff, d'accord? Ici, j'ai un sommet, un premier arrêt de tendance avec un retracement. Et on est revenu sur cette trendline de liquidité. Donc, on est revenu sur cette trendline. On a rebondi dessus. Et là, on a potentiellement ici un baissier, un saut. Et là, après, on a fait un sommet et un autre sommet. Donc, on a fait pour moi un UT. D'accord? On a retesté le sommet ici sans faire de plus haut. Et ensuite, on est descendu, fracturé ici, ce saut. Donc, ce niveau-là. Ça nous a donné bien sûr une intention baissière. Donc, la distribution s'est validée. Derrière, on a eu quoi? On a une hausse ici. On appelle ça ici avec une schématique Wyckoff un LPSY. Une continuité de baisse. Une ici rehausse en venant retester le LPSY. Et quand on a retesté le LPSY, j'attire votre attention ici. La chose la plus importante sur le graphique. Donc, c'est ce niveau-là. On constate ici que sur ce niveau-là, nous avons un equal high. Donc, sur ce niveau-là, je vais le mettre on va le mettre en quelle couleur? On va le mettre en jaune. Ici, j'ai un equal high. Un equal high, c'est quoi?
equity high. Donc, cet equal high, c'est de la liquidité en attente. Donc, c'est de la liquidité qui est potentiellement à venir chercher. On peut venir chercher, d'accord, pour valider, bien sûr, une prise de liquidité majeure sur un equal high. OK? Cet equal high, donc on va le tracer avec... non, on va le laisser comme ça. Cet equal high se situe sur les 15 277, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc 15, on va le tracer avec précision, ça donnerait 15 277. On va l'écrire ici. Donc cet equal high est à 15 277 dollars. D'accord? Donc ça, c'est de l'argent, c'est de la liquidité. Logiquement, si on est technique, cette liquidité, ok, si on est un bon technicien en analyse technique, cette liquidité, elle doit sauter. C'est de l'argent. Donc cela veut dire que le prix doit passer au-dessus. Soit maintenant, soit plus tard, mais on est bien parti pour aller le chercher. C'est ce que vous devez garder en tête. 15 277. Ça, c'est de l'argent. OK? Ensuite, le niveau qui est au-dessus ici, on n'est jamais venu le retester. Donc, on peut venir retester l'ATH, voire prendre l'ATH. C'est pour ça que je vous ai dit, potentiellement, Nasdaq peut refaire un ATH. OK? Donc, voilà déjà mon point de vue sur les liquidités potentielles à aller chercher. OK? Là, pour l'instant, il est parti chercher ici une liquidité basse. D'accord? Il avait besoin d'argent pour prendre de la force sans fracturer la structure du Nasdaq 10 670. On ne l'a pas fracturé. Donc, la structure haussière reste toujours valide. Ça, c'est ma vision. Hein. D'accord? Ensuite, ici, on a une réaction haussière. Par rapport à cette réaction haussière ici, on est venu chercher cette incitation acheteuse. Donc, c'est de la liquidité d'incitation. Il y en a qui appellent ça l'inducement. Je vous le dis juste en français. Inducement ou bien liquidité d'incitation. Donc là, avant de faire chuter le marché, on a incité les gens à acheter le marché et on a continué la baisse. C'est pour les piéger, bien sûr. D'accord? C'est comme ça que fonctionne. Par exemple, cette grosse montée, tout ça, c'est ça, c'est un bel inducement. Donc, c'est une belle incitation haussière pour une continuité de baisse. Donc, ça, c'est un retracement pour une continuité de baisse. Mais on pouvait savoir que y avait la continuité de baisse car on avait l'information en haut et on avait notre saut ici qui a été fracturé. Donc, la continuité de baisse était potentiellement, bien sûr, décelable. Voilà pour votre information. Et cette hausse s'est effectuée en mars 2022. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a ici une prise de liquidité. On va aller en H8. Ici, on a quoi? On a une prise de liquidité sur ce niveau-là. Donc, quand on prend de l'argent, bah forcément, on a forcément ici un retracement. Et vu que c'était une prise de liquidité assez importante sur une incitation haussière, d'accord, une incitation haussière, on est venu aussi rééquilibrer le marché. On avait ici un déséquilibre de marché, donc on est venu chercher le déséquilibre, rééquilibrer le marché, prendre de l'argent. Mais ici, on a également ici rééquilibré le marché. Ici en haut, vous remarquez bien que vous avez cette bougie-là. Mais ici, on a un petit déséquilibre en haut sur les 14 070. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier ce chiffre-là. Je vous le donne. 14 070. Donc, sur ce niveau-là ici, nous avons ici un déséquilibre de marché sur les 14 070. Donc là, potentiellement, on aurait quoi? On peut avoir ici juste un début, d'accord? Un début de distribution. Ça veut dire qu'ici, on aurait un sommet, un arrêt de la tendance pour l'instant, un petit essoufflement, un petit retracement par rapport à cette hausse. D'accord? On peut avoir ici un format qui ferait ceci, donc une descente, une remontée, d'accord? On irait chercher ici les 14 000 en palier comme ça, 14 000. On ferait un beau retracement un peu plus profond, mais après, rien ne nous empêche d'aller chercher ici, en haut, l'equal high. D'accord? Donc, potentiellement, il faut attendre ici, au niveau du Nasdaq,
le potentiel d'avoir ça. D'accord? Donc, c'est ma vision personnelle. Moi, personnellement, je vous la partage. Mais moi, je vois ça sur Nasdaq. Si on est Elliotisme, d'accord, on utilise les vagues. Donc, on prend ici ce point bas ici. Là, on a une accélération haussière, un retracement. Et là, on a une accélération haussière ici. D'accord? Donc, on a potentiellement une vague 3. Donc, après, on va faire une 4 pour aller chercher une 5. La 5 peut aller accélérer, aller chercher vers le haut, voire faire un ATH. Vous connaissez le Nasdaq. Quand il accélère, il accélère. D'accord? Donc, potentiellement, on peut avoir ici un retracement. Donc, est-ce que la vague 3 est terminée? Oui ou non? Idéalement, ce serait mieux d'aller rééquilibrer ici, chercher les 14 070 avant d'aller faire un retracement. On va dire, si on prend notre Fibonacci, on regarde ici, on va chercher ici au moins, allez, on va dire, par rapport à la vague 3 ici, la vague 3, on va chercher un petit 50% ici. Donc, on a ici un price delivery, un déséquilibre de marché, 61,8. Voilà, on peut revenir après sur cette zone ici, des 12 250. Dans cette zone-là. Ok, potentiellement, on peut revenir sur cette zone des 12 500, 12 200. 12 500, 12 200. On va mettre un petit rectangle là. Comme ça, quand je ferai une vidéo prochaine, voilà, on peut revenir potentiellement, aller dans cette zone-là où il y a un petit déséquilibre de marché. On peut revenir ici, rechecker ce niveau-là, d'accord, sans passer sous la 1, parce qu'on ne doit pas passer sous la 1. Donc la 1 est à 12 263. Donc idéalement qu'on ne passe pas par exemple sous la 1 et on reste ici potentiellement dans cette zone-là. Et on fera la 4, vague 4 d'Elliott pour aller chercher une 5. Ok, voilà personnellement ma vision, je vous la partage. D'accord? Si on va sur des time frames 1 heure par exemple, eh ben on constate quoi ici sur le Nasdaq? C'est que le Nasdaq, il est ici. Donc, on va aller commencer en bas. Donc, on a une hausse ici. On avait un déséquilibre de marché. Il est venu le combler. Hop, un retracement. D'accord? Une vague 1, une vague 2 avec retracement 2. Une montée ici. Si on constate ici, on peut utiliser notre Fibo. Il a retracé de combien? Donc là, on utilise notre Fibo. On regarde ici. Il a retracé ici au 78,6 pratiquement. D'accord? De retracement. Ensuite, il est parti. Il a continué sa hausse. Ici, il a retracé à nouveau ici. Ok, un petit retracement ici par rapport à cette hausse et une continuité. Arrivé sur ce niveau-là, on décèle ici un sommet ici, une latéralisation, un essoufflement ici sur cette partie-là. Donc là, potentiellement, ici, on aurait ici, par exemple, un BC, un AR, un STSO, un début de distribution, un hop UA, un UT, on est venu chercher. Donc après, est-ce que c'est vraiment la distribution? Pour moi, elle n'est pas très propre pour valider cette distribution. Elle n'est pas super propre, d'accord? Mais potentiellement, il est parti chercher ici cette liquidité-là. D'accord? Donc il est parti ça sans casser ce niveau-là. Donc il peut prendre une liquidité, on appelle ça une liquidité interne. Donc là, c'est une liquidité interne. Il est venu chercher cette liquidité interne. S'il ne descend pas sous les 12 800, pour moi, les plus bas restent de plus en plus hauts pour l'instant. D'accord? Voilà pour votre information. Ok? On a juste pris une liquidité d'un niveau, un retracement. Ok? En pourcentage, on peut le calculer. Ça doit être du 2% peut-être, je pense. Donc par rapport au plus haut ici, non, 6%. Donc à moins 6% ici. Donc on a eu un moins 6 ici. Suis après une hausse de, je crois, 25% si je ne me trompe pas. Donc une hausse sur le Nasdaq de pratiquement 24%. Ok, voilà ma vision. Je vous ai présenté ma vision sur le Nasdaq. Bisous à tous, force à vous tous. Et Seed Trading vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Je vous ai présenté ma vision au niveau du Nasdaq et on verra sur les jours et les semaines à venir ce qu'il va nous faire. Ok? Allez, salut à tous, bis, ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao.